Chronique à Docteur S, dossier sur le VIH. Là, je suis pas en train de vous dire que j'ai inventé le médicament du VIH. Non, c'est pas ça. J'ai dressé des données et une liste de substances que je mettrais dans un soluté afin de guérir le VIH. Premièrement, moi, dans mes données informatiques, j'ai vu qu'il y avait des champignons infectieux qui se propageraient dans le sang. Ça voudrait dire que le VIH ne serait pas un virus, ça serait un champignon qui ressemble à un virus. Si c'est le cas, ça prendrait de l'undécilénate de fer dans le soluté du médicament que je vais vous donner, qui est un antifongique. Dans ma recette de soluté qui devrait se prendre, c'est une chimicothérapie qui serait donnée pour le sida. Les ingrédients que je mettrais là-dedans, moi je mettrais du soluté premièrement. Dans mon soluté, je mettrais de l'acide ribonucléique qui vient des piments de Cayenne. Là, si c'est un champignon, les spores du champignon peuvent se dissiper dans le sang et ça peut causer la gangrène ou d'autres problématiques comme ça. Fait que moi, dans les ingrédients que j'achèterais pour un soluté du sida, je mettrais de la cendre d'un encens médicinal Blackfeet qui sert à étouffer les spores. Ça veut pas dire que c'est une cendre que c'est impur. Cette cendre-là empêcherait le virus de se propager aussi si c'est un champignon. Je mettrais, j'ai vu qu'il y avait une fleur mauve. Là, il y a un asti d'innocent qui m'a volé mon dictionnaire, c'est mauvaises herbes, fait que j'ai pas le nom de la fleur. C'est une fleur mauve qui ressemble à l'herbe à chat. Ça altère les menstruations, ça change le cycle menstruel. S'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi cette fleur-là, vous pouvez m'écrire pour me donner l'identité de la fleur. Je l'ai cherché partout. C'est une fleur mauve, ça ressemble à de l'herbe à chat, de la marjolaine. Cette fleur-là altère les menstruations et je mettrais ça dans un soluté pour le sida. Aussi, je mettrais de la grande et de la petite bardane. C'est de la plante atoc. La plante atoc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle peut être utilisée pour faire des antibiotiques. Ces plantes-là ont des vertus antibiotiques, puis la cocotte de toc ressemble étrangement à la molécule du VIH. C'est pour ça que je mettrais cet antibiotique-là dedans. Je mettrais aussi du gravol, de l'éphédrine, des produits sudorifiques, du gingembre, des extraits de gingembre et de l'undécilénate de fer. Peut-être qu'il y a d'autres médicaments qu'on pourrait ajouter là-dedans, comme de la cortisone. Ça pourrait vraiment être très utile pour guérir le VIH. Puis moi, je crois que ce traitement-là, il faudrait aussi rajouter du fentanyl dedans ou de la morphine pour que la personne soit sous sédation pendant cette chimicothérapie-là. Donc, c'était ma chaire de recherche dossier sur le VIH par Samy Sirois. Ça, c'est tous les ingrédients que je mettrais dans un remède de chimicothérapie, dans un soluté pour le VIH-Sida. Bonne soirée tout le monde!